Ok Samuel, alors on est reparti du coup, on va se faire une petite vidéo visite de notre survie avec Ethan. Bon, on peut pas entendre Ethan malheureusement, mais c'est la meilleure solution qu'on ait trouvé de faire ce rec. Il s'est compris. Pour te montrer la maison, donc viens Ethan, on va à l'intérieur de la maison, on va commencer à l'intérieur. du coup, du coup moi j'entends tout ce qu'il dit mais toi t'entends pas. Donc déjà regarde, attends, on va se mettre vers là. Donc ici c'est un peu les mini champs de la maison, tu vois, il y a différents trucs, il y a des baies, c'est pour les renards, il y a des patates, il y a tout. Et genre là c'est un peu l'entrée de la maison, tu vois. Une maison plutôt cosy, elle est un peu petite, j'avoue qu'on est un peu à l'étroit mais au calme. Là t'as des petites bannières depuis la joie, t'as des petites lanternes. Donc c'est un peu l'entrée là, l'entrée principale, elle est pas incroyable mais on voulait faire une maison relativement ouverte. Donc là t'es au premier étage en fait. T'as les différents établis, donc là t'as une enclume, là t'as la meule, ce genre de choses, voilà, c'est des petits trucs qu'on a designé. Là t'as le méga four pareil que dans ma survie, c'est un truc qui est sympa, table de cartographie, métier à tisser. Je ferai le sous-sol après Ethan, t'inquiète pas. Et donc là on a l'escalier. L'escalier ça mène à la salle des coffres. Donc t'as plein de coffres différents. Ethan il me fait rire. Du coup t'as plein de coffres différents, je peux te montrer rapidement. Il y a des coffres, on a par exemple des petites pioches en diamant. Y a toutes sortes de choses, mais je vais pas te montrer tous les coffres parce que c'est du lot classique comme tu peux voir dans les autres survies. Mais je vais quand même te montrer le coffre des minerais où Ethan a charbonné comme un dingue tous les minerais. Donc tu peux voir un maximum de charbon. 27 diamants, il a charbonné comme un dingue. Mais alors le fer, truc de dingue, on a je sais pas combien de stacks, donc c'est vraiment cool pour tout ce qui est armure. La redstone n'en parlant même pas. Et ça, c'est des émeraudes qui permettent de faire des échanges avec les villageois. Et ça, c'est un totem d'immortalité, genre, comme je t'ai déjà expliqué, si jamais tu le portes sur toi et que tu meurs, et bah ça va te faire respawn en fait, genre tu meurs pas. Alors attends, je mange un coup, on est reparti. Et si t'as des suggestions, des petits trucs, tu peux dire, hein, et je redirai. Donc là, c'est le truc des potions. Bon, pour l'instant, niveau potions et enchantement, on n'est pas à fond, mais ça vient au fur et à mesure. On est surtout qu'à l'exploration, on fait des trucs de dingue. Et donc là, c'est la chambre. Donc on a une baie vitrée relativement sympa, et comme tu vois, c'est clairement une putain d'animalerie parce que t'as des chiens, collier rouge c'est les miens, et collier bleu c'est ceux de Ethan. Ouais, et Ethan il a des chats aussi, qu'il a récupéré en expédition, parce que au début c'était que lui qui partait en expédition. Et aussi là on a fait une expédition de malade, on est parti vraiment ultra loin de chez nous, et on a trouvé un biome jungle, et on a ramené des perroquets, du coup celui-là c'est le mien. Celui-là c'est la Ramakao rouge. Ouais, attends je vais montrer Ethan. Et là t'as les perroquets de Ethan, ils sont vraiment cool. On a galéré à les ramener, mais au final bah on les a. Et donc là on a chacun notre petit coin chambre, je vais te montrer celui d'Ethan juste après. Donc on a mis quelques plantes, des petits bambous qu'on trouve que dans la jungle qu'on a relativement galéré à trouver. Un lit, un petit stockage personnel, bon il n'y a pas des choses incroyables parce qu'on partage tout mais voilà. Table établie. Et là il y a un cadre avec la carte et tu peux voir tout ce qu'on a visité, donc on a fait tout ça en fait. Et même après on est parti dans le coin et hors de la carte, donc on voit pas ce qu'on a visité mais on est parti très très loin. Et là on a fait chacun une petite armure, et en fait tu peux modifier les postures de l'armure, donc on a pris celle-là. On a mis un trident que Ethan a trouvé, je sais même pas comment il a trouvé. Ethan il change les postures. Et voilà, donc tu peux changer les postures comme ça. Et donc chacun met son armure personnelle dessus et met son trident aussi. Parce que Ethan il a chopé des tridents. Et lui il a une côte de maille entière, c'est une armure incraftable qui est franchement sympathique. Et pareil il a son petit trident. Et voilà, ça c'est son petit coin fleur et son petit coin lit, pareil avec son stockage personnel. D'ailleurs lui il est bien garni hein, son stockage personnel. Non je rigole. Ethan il a mis cette posture là, attends je change juste 2 secondes. Voilà nickel. T'as pas intérêt à changer. L'enfoiré lâche. Bon vas-y, donc ça c'était l'étage de la maison. Donc ah oui je sais pas si j'ai montré aussi ce petit feu de camp relativement cosy et sympathique. Et donc là on va arriver en bas dans le sous-sol. C'est un sous-sol qui est sympathique, qui nous mène simplement à notre portail du Nether. Ici on a la table d'enchantement avec déjà toutes les bibliothèques de fait. Je suis d'ailleurs enchanté une petite épée aura de feu 1, châtiment 3, recul 1. Je reviens frapper Ethan pour te montrer que ça l'enflamme, mais je vais pas le faire. Et là bah pareil t'as une petite... Vas-y Ethan veut que je le tape. Et il va me dire ouais à combien de cœurs il est. T'as combien? 5 cœurs, c'est pas mal franchement. Et après bah là c'est la poubelle, je peux montrer en jetant du bambou par exemple. Voilà nickel. Et donc là t'as le portail du Nether. Et ici un petit coin alambic pour faire les potions. Bah t'as des petites potions. Ouais voilà, et après t'as un petit chaudron là, mais rien d'intéressant quoi. Voilà. Donc on peut ensuite aller visiter la suite des aventures. Donc les petits champs, je sais pas si tu en ai parlé, mais ouais au calme.
des petites cloches sympathiques. On a aussi un golem. On voulait l'appeler comment, Ethan, le golem? Quoi? Tu voulais qu'on l'appelle comment? Abdouli, il l'appelle. Et ça, c'est le cheval d'Ethan avec une armure en diamant et tout. Et moi, j'en ai trouvé, je crois, 2 autres des chevaux, mais à chaque fois ils sont morts, donc j'avais un peu le seum. Et ça, c'est notre enclos des animaux. Donc là, d'abord t'as les poules, on fait un élevage intensif de dingue. Et là, on peut voir dans le coffre tous les œufs qu'on a. On a vraiment des milliards d'œufs. Là, c'est les cochons. Là, c'est les moutons. Je sais pas pourquoi, mais on a 50 milliards de moutons qui sont marrons. Pourtant, c'est pas un peu l'espèce de base, mais on a vraiment que ça. Et après, bah là, t'as les vaches. Et aussi, un petit truc que je vais montrer. Je sais pas si on avait déjà parlé, Samuel, mais en gros, là, t'as un mouton, tu vois. Et avec l'épée au ras de feu qui fait qu'il va cramer, et bah si je le tape, je vais avoir de la viande directement cuite. Donc c'est vraiment sympa, quoi. Voilà. Ensuite, ici tout autour, on vient de disposer il y a pas longtemps des bambous, tout simplement. Attends, je vais essayer de passer. Bon, en fait, bon, vous l'avez dit. En gros, t'as des bambous tout autour, et à la fin, ça sera monté super haut et ça sera super classe parce que voilà. Aussi, on a un peu le seum en fait parce que genre on avait fait une petite serre à abeilles, tu vois, avec une ruche et tout. Ouais, voilà. Et en fait, il y avait des abeilles, on a récolté le miel, elles sont vénères parce qu'on a récolté leur miel et tout. Enfin bref, elles sont toutes mortes au final. Je propose qu'on fasse 30 secondes de silence. Non, voilà. Donc là, tu peux voir, c'est relativement bien éclairé. Donc là, t'as un petit chemin qui est sympa. Ouais, je vais montrer les champs. Et donc en fait, ici, le projet, je peux expliquer. C'est tout simplement sous cette terre là. Le projet, c'est de faire un trou là. Et on va mettre plein de poissons tropicaux magnifiques. Et après, on mettra du verre. Et quand on passera sur ce chemin, bah ce sera beau en fait. Tout simplement. Ouais, un aquarium de malade quoi. Et là, on avait refait des champs parce qu'on n'avait pas la place dans. Enfin, on n'avait pas assez de production. Mais je pense que là, on a relativement assez de trucs. Toutes les citrouilles qu'on a et tout. Enfin, c'est. Ouais, ça a tellement poussé. Et alors, ouais, c'est ce que j'allais faire. Alors, les renards, il faut savoir que il y a un biome un peu genre en mode biome montagnard. On peut trouver des renards. Et première grosse expédition entre guillemets qu'on a fait avec Ethan, bah, on est allé chercher des renards. Donc attends, je vais rentrer par le trou du dessus. Donc on a un peu galéré à ramener les renards, mais on a fini par le faire. Et donc bah là on a une petite famille de renards trop mignonne. Ils peuvent directement manger dans les baies, comme on peut l'entendre actuellement. Ouais, et Ethan il va faire un truc qu'on kiffe faire. En fait, on prend des œufs de poule. Ah bah il va chercher des poules. Oh non, il y a un renard qui est sorti. Bon, c'est pas grave. Et les renards, bon de toute façon on en a plein, on peut les accoupler les renards, donc c'est pas gênant. Ils peuvent directement manger les baies eux-mêmes, donc on n'est pas obligé de les nourrir. Et puis, bébé renard c'est trop mignon. Attends, je vais juste, si t'es d'accord Ethan, accoupler des renards pour montrer le bébé renard. Donc attends, genre, on aura fait un petit terrier et tout là. Je cherche juste des petits renards qu'on peut accoupler. Faut faire gaffe parce que les baies font des dégâts. Hop, un petit renard. Et là, hop, ils vont s'accoupler là logiquement. Ah non, je crois celui-là il avait pas envie de faire des bébés. Ah voilà, c'est bon. Et regarde comme c'est trop mignon bébé renard. Regarde, c'est ultra mignon. Voilà. Et donc ah voilà, là il a fait un poulet Ethan, en jetant des œufs. Et là les renards ils vont se jeter dessus, ils vont le déglinguer. Donc c'est extrêmement sadique mais c'est rigolo. Non, on peut entendre, ils sont en train de manger là. Regarde, ils vont bouffer les petits poussins. Là on peut voir un poussin aussi. Ils vont le bouffer, t'as vu? C'est trop drôle. Voilà, ça c'est le côté renard. On a un peu galéré à les ramener mais au final je pense que t'en penses Ethan, mais moi je suis content du résultat. Qu'en penses-tu? Ouais, au fur et à mesure on se fait un zone malade, après on aura des pandas, enfin des trucs vraiment cool. Ouais, faut faire gaffe quand on sort. Quoi? Alors en direct, en direct, Ethan se fait tuer par un renard. Ouais, à quel moment tu te fais tuer par un renard? Heureusement t'avais rien sur toi. Peut-être qu'il t'agresse parce qu'il y a des œufs, je sais pas. What? Mais en direct on va découvrir Ethan qui se fait tuer par des renards. Bon vas-y, viens récupérer ton stuff. Bon, au fur et à mesure franchement je trouve qu'on a une survie vraiment cool avec Ethan. On commence à avoir des choses vraiment chouettes. Et s'il pouvait rejoindre un jour, bah ça serait chouette. J'ai gardé les œufs Ethan, hein, voilà. Donc là il y a un poussin qui est... Ouais, bah moi il m'attaque pas pour l'instant. Je sais pas. Bon bref, ça c'est le petit coin renardo. Vas-y viens. Et aussi on est parti en expédition, bah, une grosse expédition là où on a trouvé le biome jungle, où on a pu ramener les bambous tout ça. Et pendant cette expédition, ouais, on a trouvé un village. Et il y a eu un raid là, comme j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Et le raid il nous a permis d'avoir plein de loot.
Et on a fait un coffre, on l'a enterré dans le sol et on ira le chercher bientôt. What, mais j'ai pu dormir moi. Et voilà, et là c'est un gros arbre qu'on a réussi à faire avec des pousses d'arbres qu'on a trouvé dans la jungle, on a mis quelques bambous. Et on compte, si Ethan est chaud, faire une sorte de cabane ou un petit truc. Ouais, dans l'arbre, une cabane de sûr. Et aussi bah on fera des trucs pour les perroquets, enfin un petit espace jungle. Donc voilà, c'est une survie qui franchement est en train de bien avancer. On a des trucs vraiment cool. Bah, au fur et à mesure on a des armures chouettes, on a du diamant, tout ça, donc on avance tranquillement. Le but c'est vraiment de faire ce qui nous fait kiffer quoi. Est-ce que Ethan t'as quelque chose à rajouter, à montrer? Non apparemment. Bon là il récolte un peu des baies, Ethan il kiffe les baies genre. Ouais, ah bah je peux dire un autre truc. Quand on a spawné en fait on était de l'autre côté de ce village. Et on sait pas pourquoi tous les villageois sont partis, il y en avait avant. Mais ils se sont tous barrés. Donc on a un peu le seum, c'est vrai. Ouais j'avoue ils sont tous morts, enfin ouais. Drôle d'histoire. Alors je te propose qu'on se quitte sur un petit génocide de poules. C'est parti. Tuons quelques poules ensemble avec cette épée enchantée. Et ça fait du poulet directement cuit en fait, c'est trop bien. Ah ouais, c'est trop bien pour le poulet directement cuit. Ouais, tous les poulets qui sortent. Moi je tue même ceux qui sortent pas. Ça faisait une musique il me dit. Allez je m'en fous, je fais un génocide. Ça fait une musique. Merde, je voulais pas te taper toi, je voulais taper le poulet. Ouais, mais c'est pas pourquoi tous les poulets et pas mal d'animaux en fait ils restent collés au fond. Genre les vaches là on sait pas pourquoi mais elles restent toutes collées au fond. C'est ça quand on les tue ils viennent. Vas-y je vais jeter quelques œufs. Aïe. On fait des batailles d'œufs mec. On fait des batailles d'œufs, on s'envoie des poussins mec. Merde désolé. Et du coup, wow, tous les stacks d'œufs que j'ai récupérés, je pensais que j'en avais pas tant que ça en fait. Bon voilà franchement j'ai récupéré 29 poulets cuits, 31 plumes. Bah franchement c'est vraiment cool cette survie, on fait des trucs vraiment bah géniaux quoi, tu vois, au fur et à mesure on commence à avoir des trucs enchantés et tout, on avance petit à petit mais on kiffe. Et je pense qu'il pense la même chose. Oui. Et bah franchement avec plaisir, si tu peux rejoindre un jour mec, tu achètes la version Pocket, il coûte pas cher. Et regarde, pour signifier ma gratitude envers toi, je vais tuer quelques poulets encore. En vrai on a trop d'œufs hein. Mec, va falloir qu'on voit ça truc hein. Ouais. N'hésite pas. Ah ouais dommage, bon c'est pas grave. Bon n'hésite pas à nous dire. N'hésite pas à nous dire ce que tu en penses de cette survie Samuel, les trucs qu'on pourrait rajouter, si tu la trouves classe, si tu aimes bien. Ah bah on n'a pas montré la mine, viens on montre la mine mec. Parce que oh Ethan mais c'est un monstre de la mine, genre. T'as déjà dû voir dans mes vidéos, bah Ethan nous guide. Genre en gros t'as déjà dû voir dans certaines de mes vidéos que je faisais des mines. Mais alors Ethan il a un autre level, c'est à dire qu'il fait des tunnels de la TGV. Il fait des tunnels de la SNCF quoi. Tu vois le train sous la Manche, tu peux mettre 15 dedans. On a même fait un petit chemin et tout pour rentrer dans la maison. Bon voilà déjà tu peux voir la largeur du trou. Et ah oui il monte les poules aussi Ethan. Les poules. Il a fait un campement dans sa mine Ethan. Donc déjà tu peux voir c'est ultra large, c'est vraiment très agréable pour descendre. Et à partir de là regarde la taille des tunnels, c'est un truc de dingue. Il a fait un campement avec des poules et tout Ethan. Ethan là tu le mets dans sa mine il survit comme un dingue hein. Bon c'était le step de départ parce qu'après on est plus trop allé dans la mine mais tu vois frère y a des poules et tout, enfin genre c'est vraiment cool. Ah mais je sais on pourrait repeupler ici avec les œufs qu'on a en fait. Par contre là je te dis l'épée que j'ai Ethan vu qu'elle est grave enchantée je vais la réparer à chaque fois hein. Ouais en vrai c'est comme il dit Ethan là c'est immense la mine on va pas pouvoir toujours visiter mais genre tu peux voir là c'est ultra long mais alors c'est bien on va dans le plus long. On se perd. On a aussi trouvé des sortes de grosses failles où on a miné un max, enfin surtout Ethan en fait. Mais voilà, on a trouvé des trucs vraiment cool. Enfin Ethan a trouvé des trucs vraiment cool. Pour la mine il a vraiment charbonné hein. Là je sais pas où ça mène mais... Ouais. Ouais de la lave je crois. Ouais de la lave. Alors Ethan, niveau mine et tout il est chaud tu vois. Mais par contre pour mettre des torches il sait pas faire. Genre Ethan ne met pas de torches. Il dit qu'il va trop bien dans le noir. En fait t'es Nyctalope. Complètement ça. Attends vas-y je jette des œufs, ça se trouve il y aura un poulet qui va se perdre dans la mine. Bah non.
En fait, quand tu jettes un œuf, t'es pas obligé d'avoir un poulet. J'avoue, ça fait 4 ans que j'ai au revoir et c'est pas fini. Bon, du coup, Ethan, il dit des trucs drôles à côté. Bon, voilà, c'est tout pour cette survie. Franchement, elle est vraiment cool. Si tu veux rejoindre un jour, ce sera avec plaisir. On va t'accueillir en donnant des cookies à tes perroquets. Y a que Ethan qui peut comprendre, mais on t'expliquera. Donne des cookies à tes perroquets, ils kiffent. Bon, bref, c'était vraiment cool. Je te dis à bientôt. Elle était pas très longue cette vidéo, mais comme ça, t'as vu un peu notre survie. Vas-y, ciao.